Hello les inspirateurs, et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Gestes Inspirants où aujourd'hui on va parler habitat écologique. Alors je souhaitais vous parler de cette thématique parce qu'avec Magali, ma compagne, on est en train de mener à bien un projet de construction écologique dans le sud de la France. Et on a pas mal passé en revue les différents types d'habitats écologiques qui existaient et je voulais partager cette petite expérience avec vous si jamais vous étiez dans l'optique de construire une petite maison écologique. Alors pour les petits budgets, au départ nous on avait ciblé la yourte, qui est un habitat que vous connaissez certainement, issu du peuple mongol nomade dans lequel il vivait. Et malheureusement on n'a pas pu mener à bien ce projet pour des questions d'implantation, ça a été compliqué de trouver un terrain où s'implanter. Alors si vous avez un peu plus de chance autour de vous, tant mieux. Malheureusement ça n'a pas été notre cas, donc du coup on a regardé pour un autre projet qui était donc les tiny house que vous voyez derrière. Alors là malheureusement là aussi c'était un peu compliqué à l'époque de s'installer, ça commence à s'ouvrir un petit peu. Alors sachez que c'est un concept pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept de maison sur roue qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est des petites maisons en moyenne de 30 mètres carrés qui offrent un grand confort de vie. Il y a l'eau, il y a l'électricité, c'est très très bien isolé. Ça pousse à vivre dans une vie assez minimaliste, mais on va dire que dans ces temps de surconsommation et de surmatérialisme, on va dire que c'est pas trop mal. Donc voilà, ça c'est un concept qui nous avait beaucoup plu, que je vous invite à découvrir, je vous mettrai des liens certainement dans la description. Ensuite, il y avait également la maison conteneur. Alors là malheureusement, pareil, on n'a pas forcément plus creusé que ça, mais ça existe, il y a possibilité de construire des maisons vraiment pour pas cher, en revalorisant des vieux conteneurs, en isolant tout ça, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, et en offrant du coup un habitat assez confortable. Et finalement, avec Magali, il y avait encore deux options. Il y avait la maison terre-paille, qui elle est vraiment une solution ultra écologique qui fait appel à la construction par des matériaux ultra naturels, type terre, paille, chanvre pour l'isolation, etc. Voilà, qui permet de faire des maisons assez confortables pour un budget tout à fait raisonnable. Et puis il y avait un dernier concept que mon père m'avait fait découvrir il y a 10 ans par le biais de la chaîne Arte Trax et ça a refait surface il y a très peu de temps, donc ça s'appelle le Earthship et c'est donc un concept de maison qui est né dans les années 70 aux États-Unis par un hippie un peu fou qui voulait prouver qu'il était possible de vivre en autosuffisance dans le désert. Et il a réussi son pari, il est parti vivre dans le désert et je vous mettrai quelques liens vers des vidéos de ce type de maison et c'est le type de maison pour lequel on a opté. Et je vous mettrai dans la description un petit lien du blog que Magali tient à jour pour suivre un peu toutes nos aventures concernant la construction de cette maison. Donc voilà, et je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite interview de Mathieu Guillaumard qui est un architecte et un maître d'œuvre qui s'est spécialisé dans ce type de maison. Voilà les amis, je vous souhaite en tous les cas plein de bonnes choses, n'hésitez pas à partager vos idées d'habitat écologique dans la description et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao les amis.